tout le monde. Merci Anne. C'est moi qui suis très content d'avoir Anne dans mon réseau, ainsi que beaucoup d'autres personnes ici. Donc je suis absolument ravi. Vous m'avez entendu tout à l'heure, il y a quelques invités. Je vais juste expliquer ce que je fais ici, pourquoi je suis ici devant vous. Je suis avocat de formation, je suis plutôt irlandais-australien. Je suis avocat, j'étais directeur de banque, enfin cadre de banque. J'étais cadre à la Banque de Suez. J'ai fait toute une carrière à la BNP et puis surtout à la Banque de Suez. J'ai adoré la Banque de Suez, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. À l'âge de 40 ans, je voulais être mon propre patron. Je ne voulais plus être obligé de faire ce que quelqu'un d'autre me disait de faire. Bien que je vivais une très belle vie. Enfin, ma femme et mes enfants vivaient une très belle vie. Moi, moins bien, je travaillais comme un fou. Je gagnais très bien ma vie. J'étais aux États-Unis, mais vraiment, je voulais avoir mon propre business. Je suis retourné en Australie. J'ai monté des supermarchés en Australie. J'avais 3 supermarchés. Vous pouvez en fait aller sur Google. Vous mettez John Connolly Nu Skin. Vous verrez toute cette histoire. Ça va être plus facile de voir. Mais c'est juste, tout le monde a l'histoire est très importante parce que nous avons tous une raison d'être ici. Voilà, ma raison, c'est mon parcours. J'ai monté des supermarchés en Australie. J'ai investi beaucoup d'argent de ma poche. Je n'avais aucune liberté. J'ai échangé un patron contre des employés. C'était pas la liberté du tout ce que je cherchais. Et une des grandes chances de ma vie, c'est qu'il y a 20 ans en Australie, la femme qui m'a fini par me parrainer m'a montré Nu Skin il y a 20 ans en Australie et m'a expliqué que l'Internet allait tout changer et que je pourrais avoir un business à travers le monde sur l'Internet avec un nombre de clientèle infini, en train d'acheter des produits à la société et je serai commissionné sur chaque achat. Alors, il y a 20 ans, quand elle m'a expliqué ça, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Mais le jour où j'ai compris, j'ai fait beaucoup de recherches, le jour où j'ai compris que c'était la chose que je cherchais toute ma vie. C'est-à-dire la liberté, pouvoir vivre où je voulais dans le monde, travailler où je voulais dans le monde, travailler quand je veux, le dimanche si je voulais, dormir le lundi si je voulais. Ne pas avoir de limite dans l'argent que je pouvais gagner, c'est-à-dire que je pouvais avoir la liberté, mais aussi pouvoir gagner ma vie. Et non seulement gagner ma vie, mais très, très, très bien gagner ma vie. Et ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'employé. En fait, je suis seul dans mon business, mais je ne suis pas seul. J'ai un réseau de distributeurs, et puis c'est aussi mes parrains, les gens. Nous travaillons tous ensemble. Mais en fait, mon business, c'est moi. À la fin de la journée, nous sommes tous des individus. Donc, nous travaillons... Alors, je vais commencer avec les slides, là. C'est votre opportunité. C'est peut-être pas pour tout le monde ici, mais vraiment pour certaines personnes ici, les personnes qui viennent pour la première fois, ils vont dire peut-être le même réflexe que moi j'ai eu, que la plupart des gens ont eu ici. Ça, c'est ça que je cherchais. Voilà ce que je cherchais pour gagner ma vie. Voilà. C'est une vraie qualité de vie. On peut passer beaucoup plus de temps avec sa famille, avec ses enfants, on peut travailler à la maison. C'est une vraie qualité de vie. Ça donne une sécurité financière. Ce n'est pas un salaire, en fait, que nous gagnons. C'est une rente que nous mettons en place. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé, si vous avez bien travaillé, à un moment donné, vous pouvez, si vous voulez, vous arrêter. Mais vous aurez tous les mois quand même, probablement chaque mois de plus en plus, une rente financière qui rentre sur votre compte en fonction du volume que vous avez créé. Et en fait, même quand vous arrêtez de travailler, il y a de fortes chances que ce volume va augmenter tous les mois parce que les personnes dans votre réseau, eux, ils ne vont pas arrêter de travailler ni d'acheter des produits. Alors, c'est une vraie affaire. Donc, nous allons approcher ça comme un vrai business. Ça l'est un vrai business, il y a des clés du succès. Ce qui est important, ce sont les tendances, un bon partenaire, des super produits, la rémunération et le timing. Ce sont les clés du succès. Et nous allons examiner ces clés-là. Aujourd'hui, c'est ça les tendances. Les temps sont extrêmement difficiles.
vous savez, les temps sont durs, ils ne vont pas s'améliorer. Le monde entier est en crise économique, il y a beaucoup de chômage, le monde change très rapidement. Et ça, c'est la réalité de la situation. Merci. Tiens, tu peux changer. Voilà, ça illustre un peu qui nous sommes. Nous savons que les choses sont difficiles, mais nous pensons que si on continue à faire exactement la même chose, que les choses vont changer. Non. Si vous voulez que les choses changent, il faut vous changer, il faut que vous changez ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est peut-être pour moi le slide le plus important ici. Si vous voulez gagner... Alors, c'est une question de ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez gagner de l'argent, peut-être avoir une vie très aisée, la meilleure façon de faire ça, c'est en montant votre propre affaire. Ce n'est pas... Si vous restez salarié, c'est très bien. Vous aurez peut-être la sécurité. C'est peu probable aujourd'hui que vous aurez la sécurité. Mais si vous restez employé, vous n'allez jamais devenir riche. Ça, c'est absolument certain. Si vous voulez être très aisé financièrement, la seule façon de le faire, à moins que vous sachiez donner un bon coup de pied dans un ballon ou jeter un ballon dans un basket, ou à moins que vous sachiez faire quelque chose comme ça avec efficacité, la seule manière dont vous allez vraiment gagner de l'argent, c'est en montant votre propre affaire. Alors, il y a deux façons que vous pouvez faire ça. La première façon, c'est ici, c'est le modèle d'affaires traditionnel. Moi, j'aime appeler ça le modèle d'affaires que mon père a pu faire, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière. C'est le modèle qui a toujours existé. Hein. Le deuxième modèle, c'est notre modèle à nous, le social business model. Hein. Ça, c'est le business du 21e siècle. Hein. J'ai donné le livre, le business du 21e siècle, à Robert Kiyosaki, qui vient de sortir. Vous pouvez l'acheter maintenant en français. Robert Kiyosaki, le plus grand gourou du business peut-être aux États-Unis aujourd'hui, vient de sortir un livre aussi en français qui s'appelle le business du 21e siècle. C'est celui-là, c'est ce que nous faisons nous. Hein. D'ailleurs, le livre parle de Nu Skin. Je ne sais pas s'il mentionne Nu Skin, mais c'est clairement Nu Skin dont il parle. Hein. Ok, donc ça c'est le modèle traditionnel. Ça c'est le modèle que moi j'avais fait en Australie, quand j'ai monté mes supermarchés. Hein. On prend beaucoup d'argent, on risque tout ce que nous avons. Hein, que je vous ai dit, j'ai vendu ma maison, vendu la Porsche de ma femme, etc., etc. Et j'ai mis tout ça dans un business. Maintenant, comme je vous ai expliqué certaines personnes ici il y a une heure, dans le modèle d'affaires traditionnel, vous investissez énormément d'argent. Vous savez qu'il y a 85% de chances que d'ici 5 ans, vous aurez tout perdu. C'est une statistique mondiale. Et vous avez énormément de risques. Vous risquez tout pour un gain qui est minime finalement. Hein, parce que généralement, vous êtes acheté un job et vous gagnez, en fait, vous devenez votre propre salarié. Et puis, vous avez toutes les contraintes du business traditionnel. Et aujourd'hui, tout businessman sait que faire du business en France et peut-être partout ailleurs, hein, tous les pays sont un peu similaires, hein, détrompez-vous, que des contraintes et la possibilité d'un gain vraiment petit. La proportion des gens qui montent des business et qui font fortune avec est absolument minime. Pour un risque énorme, c'est ça qui est important de voir. L'autre possibilité est un business tout aussi valable, sérieux que le premier, qui est le social business model, qui est le modèle qu'adopte Nu Skin. Okay? Alors, avec Nu Skin, vous avez, alors ils mettent risque. Moi, je dis absolument pas de risque. Sur le slide, on dit qu'il y a un risque. Moi, je ne vois pas où est le risque. Mehmet tout à l'heure parlait de quelqu'un qui veut être un meneur, un leader, qui investit 1000 €. Mais ce n'est pas un investissement en cash, c'est un achat de produits que de toute façon, vous allez utiliser ou revendre. Mais comme il a dit très correctement, vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Ça, c'est juste une méthode. Donc, en fait, vous entrez dans Nu Skin, pour moi, sans risque. Mais bon, on met un peu de risque, hein, mais je ne vois pas où est le risque. Par contre, le gain possible, c'est absolument infini. Donc, vous n'avez, chez Nu Skin, vous n'avez pas d'investissement, vous avez beaucoup de travail, mais pas beaucoup plus de travail que vous avez ici, hein? Et vous avez la possibilité, avec un revenu, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner avec Nu Skin.
vous pouvez très rapidement gagner votre vie avec. Alors ici, quand vous achetez un job, vous avez ça avec Nu Skin assez rapidement. Hein, si vous suivez le Ruby Plan, les 1000, 2000, mon premier chèque de chef de groupe en Australie il y a 19 ans, mon premier chèque de chef de groupe, c'était 1850 $. C'est-à-dire qu'il y a 18 ans en Australie, je gagnais, dans mon 4e mois chez Nu Skin, à peu près ce que la moitié de la population française gagne aujourd'hui. Et depuis, le chèque est monté mensuellement à un montant absolument... même moi, je suis tout à fait étonné quand je le vois. OK? Hey, il y a Max! Ah, OK. Alors, j'arrête. Je ne savais pas qu'il était arrivé. Super. Il est finalement arrivé. Hein? Il devait être là il y a 1 heure, mais il est arrivé. C'est fantastique. Alors, je vais juste faire une petite introduction pour Max, OK? Parce que je veux lui passer la parole, parce qu'il faut l'écouter. C'est un très grand leader chez Nu Skin. Non, je lui passe tout de suite la parole. Tout de suite, je suis ravi. C'est un très grand leader. Moi, ça fait 19, 20 ans que je fais Nu Skin. J'ai vu Max débarquer chez Nu Skin il y a 10 ans, je crois 9-10 ans. OK? Max, il a à peine 30 ans. C'est la New Generation chez Nu Skin. C'est un très grand leader. Je crois qu'il gagne plus d'argent que moi. C'est un peu vexant. On me dit que c'est possible. Je ne suis pas sûr. OK? Mais de toute façon, même s'il gagne plus que moi, dans 6 mois, je gagnerai plus que lui. OK? Voilà. Hein? Voilà. Mais tout ça pour dire que Max, il a beaucoup de qualités, mais si c'est un grand leader et s'il a fait une telle réussite dans Nu Skin, c'est parce qu'il a une qualité essentielle chez Nu Skin. Vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, mais si vous n'avez pas cette qualité-là, forget about it, vous ne pouvez pas faire Nu Skin. Il a du courage, il a de la ténacité. Il ne lâche jamais. En Australie, on dit « he's like a dog with a bone ». Hein? Un chien qui a un os dans la bouche. Il lâche jamais l'os. L'os, c'est Nu Skin, OK? Voilà. Et c'est avec un très, très grand plaisir que je lui passe la parole pour continuer. Come on, Max. Come on, stage. Thank you, John. C'était supposé parler à la fin, mais donc je sais pas comment on voulait qu'on fasse ça alors parce que c'était... Donc on a quand même réussi, on est resté à peu près 1h45 dans le taxi. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait à Paris? Il fait -2. Le stress et le métro, enfin pas le métro, on était plutôt dans le taxi. On était à 15 degrés à Florence aujourd'hui. On s'est dit mais pourquoi on part? Donc en fait il y a bien une raison pourquoi on part, c'est pour un peu partager notre histoire. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce qu'il faut m'expliquer parce que... Explique un peu ton histoire, Max. Ok, ouais. Écoute John, tu me dis exactement ce que je dois faire. Il est pas génial John quand même. Hein? Je l'ai vu à ses débuts, c'est plutôt lui qui m'a vu à ses débuts. On termine la présentation. Parfait, donc je m'arrête où parce que peut-être qu'on va faire en 3 parties. ANTC, bref. Donc je vais peut-être me présenter rapidement comme ça que les gens... qui est là pour la première fois, juste là, qui est là pour notre présentation. Parfait, bienvenue. Donc peut-être que vous allez vous dire un peu ces gens un peu bizarres, vous savez, les gens qui arrivent de Florence, qui vous met en plein milieu, etc. Bref, on est en effet aussi une bande d'amis. Moi j'ai démarré ce business il y a environ 11 ans, à Strasbourg. J'avais 21 ans quand j'ai démarré. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose en France. Hein. John, on était vraiment au début, on était comme un près, nous on habite en Italie maintenant, c'est près au niveau d'Italie. C'était il y a 11 ans. Entre-temps, on a fait fois littéralement 25 en chiffre d'affaires. Donc c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Et on n'est qu'au début de la vague. Moi, quand j'ai démarré, j'avais ces petits 21 ans, j'ai un bac plus 1 et une semaine exactement. Et c'est réel. Donc s'il y a des gens qui se disent, est-ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin d'être un homme d'affaires comme John, vous pouvez être aussi un jeune... qui s'appelle écrire. Je suis quand même prêt à écrire avec pas mal de fautes d'orthographe comme tout le monde quand on écrit vite. Mais juste pour vous dire que tout le monde peut le faire. C'est que si quelqu'un de 21 ans peut le faire, qui a démarré à 10 ans sans les technologies qu'on a, sans la crise qu'on a, ce que vous allez peut-être vous dire, mais peut-être la crise c'est négatif pour nous. Bien au contraire. La crise, c'est quelque chose de très positif parce que les gens commencent à prendre conscience et ce n'est pas juste une crise qui est momentanée, c'est un véritable changement économique. Ce qui se passe, ce qu'a montré tout à l'heure John, c'est une véritable transformation économique. Si vous croyez encore qu'on va fonctionner comme ont fonctionné nos parents, vous croyez encore à ça? Non. Vous croyez encore que vous pensez que l'économie change ou vous pensez que c'est juste une crise momentanée?
Ça change complètement. L'économie change complètement. Pas moi qui dis ça, c'est les grands gourous de l'économie, etc. Vous pouvez pas... Et il y a des gens qui sont encore dans l'ancien modèle. Ils sont encore dans le modèle industriel de dire, voilà, je vais rentrer, je vais travailler 40 ans pour une boîte et je vais sortir avec une retraite en or et ma Rolex. À la SNCF, on vous donne une Rolex. Donc, comprenez, ça ne marche pas comme ça. Le monde a changé. On change de travail tous les 3 ans en moyenne. Tous les 3 ans en moyenne. Et à la fin, on travaille 40 ans de sa vie pour toucher combien en retraite? Pas grand-chose. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez envie de travailler toute votre vie, c'est-à-dire pendant 40 ans? Dans 40 ans, vous savez ce que c'est? C'est tous les jours, se lever à 6h30, 7h, mettre les enfants à l'école, parce que vous n'avez pas de temps pour passer avec eux, vous pourrez passer du temps avec eux, pour prendre le train ou le métro ou le taxi, bref, aller au travail, faire un boulot qu'on aime plus ou moins bien, qui paye plus ou moins les choses, et on recommence, on fait ça pendant 8 heures par jour, pour rentrer en même temps le métro bleu de dos, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et pourquoi? Pour payer les factures. Donc à la fin, c'est c'est quoi ta vie? C'est aller au boulot. Pourquoi tu vas au boulot? Pour payer mes factures. Donc si je comprends bien ta vie, c'est à propos d'aller au boulot et payer tes factures. Et ça, pour moi, à l'âge de 21 ans, j'interviewais, je discutais un petit peu avec les gens autour de moi, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de travailler 40 ans de sa vie. 40 ans de sa vie, on dort 8 heures par jour, on travaille 8 heures par jour. Si déjà 2/3 du temps, on le fout en l'air à des trucs qu'on n'aime pas juste pour payer les factures, je vois pas le sens, quoi. Donc moi, je me suis dit, à l'âge de 21 ans, je me dis, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. J'ai pas envie de finir ma vie à travailler 50 ans pour, finalement, en gros,